Bonsoir et bienvenue dans votre édition Touraine-Val-de-Loire. Nous irons livrer le courrier avec un outil désormais indispensable pour les facteurs, le téléphone portable version La Poste. Nous finirons notre tournée à l'exposition Galeria. Mais avant, restons à Tours avec Myriam El Khomri. La ministre du Travail effectuait sa toute première visite officielle dans le département et elle l'a placée sous le signe de la formation pour lutter contre le chômage. Plongée dans le secteur de la pharmacie et de la cosmétologie. Pour Myriam El Khomri, la ministre du Travail, le choix n'est pas anodin après une nouvelle hausse du chômage sur le mois d'août. En région centre, c'est le secteur en forme. Ici, à l'Institut des métiers et des technologies, c'est d'ailleurs le jour du forum de recrutement. Dans les 3 mois de leur sortie, 98% des personnes formées trouvent un emploi. Un laboratoire qui recrute aujourd'hui, qui s'appelle Novo Nordisk, nous a recruté près de 60 de nos diplômés l'année dernière. Alors c'est un peu exceptionnel, mais sur cette centaine d'emplois qui est à pourvoir, en général, plus de la moitié sont déjà proposés en CDI. La formation et l'apprentissage pour lutter contre le chômage, c'est le message délivré durant cette visite. Avec un premier point fait sur le compte personnel de formation, mis en place le 1er janvier 2015, ce nouveau dispositif qui doit permettre d'augmenter sa qualification et de sécuriser son parcours professionnel connaît des débuts compliqués. Les premiers bénéficiaires, notamment ceux en reconversion professionnelle, peuvent en témoigner. On ne nous fait pas forcément confiance, c'est ça au départ. Et il faut se battre pour vraiment prouver son projet professionnel et pourquoi on passe de presque pas grand-chose, parce que malheureusement c'est le regard qu'on a actuellement sur ce métier d'assistante maternelle que je trouve complètement déplorable et que on a du mal en fait à laisser la chance aux gens pour sortir du milieu dont ils viennent et ça c'est très dommage. Il y a encore quelques blocages parce que la formation professionnelle, ça fait appel à de nombreux acteurs et c'est important que ça fasse appel à de nombreux acteurs. J'ai une rencontre la semaine prochaine avec de nombreux de ces acteurs justement pour essayer de faire que la tuyauterie en termes de financement fonctionne bien et qu'il y ait plus de fluidité par rapport à la demande. Actuellement, plus d'1 million de personnes ont ouvert un compte personnel à la formation sur les 23 millions potentiellement éligibles. Fini la dizaine de pages sur laquelle rechercher les codes-barres des plis à distribuer. D'ici la fin de l'année, tous les facteurs seront équipés d'un smartphone. En Touraine, c'est déjà le cas. Ils sont tous connectés. Nous avons effectué une tournée ce matin avec l'un d'entre eux. Bonjour, monsieur Marc. Ça va ? Ça va bien? J'ai un paquet pour vous. De toutes les évolutions observées par Daniel Pierre-Justin depuis une vingtaine d'années, celle-ci est sa préférée, loin devant la mobilette, puis la camionnette. Le Factéo, ça va vite, quoi. C'est direct, quoi. Là, il y a le signe code barre. Donc je flash le recommandé avec le code barre. Je remplis mon avis de passage et je lui mets dans sa boîte aux lettres, tout simplement. Factéo, c'est le nom de ce téléphone mobile dont sont désormais équipés tous les facteurs de Touraine. Il possède 3 applications spécialisées pour réexpédier, informer les usagers en temps réel sur le suivi d'un courrier ou encore sur les tarifs des diverses opérations postales. Une rapidité et une précision à laquelle ce client est sensible. Avec le courrier. Service efficace, rapide. C'est très bien, c'est parfait, excellent. Voilà. Pour le groupe, l'équipement des 1800 facteurs dans la Touraine et le Berry, soit 800 en Indre-et-Loire, répond à un meilleur objectif de fiabilité et d'efficacité. Parce que tout est suivi, l'information est remontée en direct vers nos clients, le service acheté et le service donné. Et derrière, il y a toutes les procédures qu'on peut avoir à faire, la vérification d'identité, la vérification des procurations, qui avant se faisait sur des cahiers qui étaient longs pour le client. Voilà, on est tout de suite dans l'instant, le client est servi. Avec ce terminal, on réfléchit à la mise en place de nouveaux services de proximité dans le département, comme la photographie des sinistres pour les assurances, par exemple. Poussons maintenant les portes de la galerie de la Boîte Noire pour nous plonger dans un univers très particulier où la peinture se mêle à la sculpture. L'exposition est proposée par 2 personnalités majeures du monde artistique à Tours jusqu'à la fin du mois d'octobre, découverte au travers de l'objectif de Patrick Ferret et Luc Perrault. Lionel Tonda, le sculpteur, Alain Plouvier, le peintre, 2 Tourangeaux se croisent dans la petite salle d'exposition de la Boîte Noire. 2 artistes dont les univers sont bien distincts. Alain Plouvier, lui, dans son atelier de Chédigny,
travaille toujours sur les signes, sa source d'inspiration, son alphabet imaginaire, en quête d'une certaine perfection esthétique. C'est un travail sur l'écriture, sur le signe. C'est aussi, au niveau technique, c'est aussi des choses qui sont travaillées au sol, travaillées à l'horizontale, hein, qui souvent après sont découpées, c'est-à-dire cadrées, comme des photos ou comme des textiles, découpées comme un textile finalement. Alors il y a des liens évidents avec le textile, les textiles ethniques d'Afrique ou d'ailleurs. L'ancien ferronnier d'Arc et Lionel Tonda forge, lui, dans son atelier de Larçay, des créatures saisissantes, sculptures monumentales qui investissent souvent les lieux publics de la région. On découvre ici que son bestiaire fantastique fait merveille aussi dans le petit format. Je suis passé de l'acier au laiton, qui est un métal où il y a beaucoup de cuivre. Et du coup, ça m'amène une matière un petit peu plus molle qui me permet de faire des formes plus douces, plus rondes et avec des patines infinies qu'on peut bien imaginer sur le bronze, quoi. Et là, je m'éclate dans des explorations nouvelles, c'est super, quoi. Plouvier, Tonda, deux univers spécifiques donc, mais la confrontation de leurs œuvres est une réussite et l'émotion est au rendez-vous. L'exposition est présentée à la Boîte Noire jusqu'à la fin du mois. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3 avec tout de suite votre journal national.